Le général Abdourahmane Tiani a annoncé lundi l'installation d'un centre agro-industriel d'un coût de 60 milliards de francs CFA à Maradi, dans le centre du Niger méridional, lors d'un meeting populaire organisé à l'arène de lutte traditionnelle de cette ville du sud du pays. Cette annonce intervient après la visite du président au périmètre irrigué de Djiratoua, d'une superficie de plus de 1000 hectares, qui a enregistré cette année une récolte de moringa estimée à environ 23 000 tonnes d'une valeur de près de 2 milliards de francs CFA sur 8 mois de production. Il a également évoqué la création d'un port sec et l'achèvement prochain des travaux du chemin de fer reliant Kano au Nigeria voisin à Maradi, des infrastructures qui devraient dynamiser l'économie locale et favoriser la création d'emplois pour les jeunes. Sur le plan social, le gouvernement prévoit la construction de 15 centres de santé intégrés et la modernisation de l'hôpital de référence de Maradi avec des équipements de dernière génération. Concernant la sécurité, le président a salué les progrès réalisés par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité grâce à la collaboration de la population et des leaders religieux et coutumiers. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à continuer le recrutement, la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité. Pour le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il est urgent d'enquêter sur les atrocités commises au Soudan. Les États membres ont mis en place une mission pour examiner et vérifier les signalements de massacres dans la ville d'El Fasher. Une grande partie d'El Fasher est désormais une scène de crime. Depuis que la ville est tombée aux mains du FSR, notre mission d'enquête a interrogé des témoins et recueilli des preuves d'atrocités indescriptibles. Une enquête approfondie est nécessaire pour établir un tableau complet de la situation. Mais ce que nous savons déjà est déjà accablant. Les forces de soutien rapide ont capturé la ville le 26 octobre, ce qui leur a permis de consolider leur contrôle sur la région du Darfour après plus de 2 ans et demi de guerre civile contre l'armée soudanaise. Des rapports font état de famine, de viols, d'exécutions et de tortures de civils. Les taches de sang sur le sol à El Fasher sont visibles depuis l'espace. La tâche sur le bilan de la communauté internationale est moins visible, mais tout aussi préjudiciable. Ceux qui ont fui la ville ont décrit des civils abattus dans les rues et attaqués par des frappes de drones. Près de 100 000 personnes ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires et beaucoup sont toujours portés disparus.